Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une leçon de soutien dans le cadre de la continuité pédagogique recommandée par le ministère de l'Éducation nationale et dans le cadre également de ces cours à distance qui sont décernés au profit des élèves du lycée. Je rappelle que cette leçon s'adresse particulièrement aux élèves de tronc commun dans le cadre du 4e module, celui de Bourgeois gentilhomme de Molière. C'est une séquence de soutien et il s'agit de cette semaine de soutien dans laquelle on va s'entraîner à l'examen. Donc après avoir présenté une leçon de lecture, une autre de langue et une troisième de production écrite, maintenant on va essayer de voir un exemple d'examen. Sûrement, on ne va pas réinventer la roue. Vous avez déjà passé des contrôles au long de l'année. Il s'agit juste là d'un contrôle parmi d'autres. Voilà, donc pour nous entraîner à l'examen, on a choisi pour vous un extrait de la scène 9 de l'acte 3. Alors, l'objectif étant de évaluer vos acquis, de vous permettre également de vous auto-évaluer et d'aller bien sûr combler vos lacunes et de remédier à vos lacunes en quelque sorte et de soutenir et consolider vos apprentissages. Alors, l'extrait est le suivant. Vous suivez s'il vous plaît. Il s'agit de deux personnages, Cléante et son valet Corviel. Quoi? Traiter un amant de la sorte, et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants, c'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle, et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle, et voilà, 2 temps d'amitié, la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard, mon cœur, à cette vue, se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage, je vole avec ravissement vers elle, et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux, tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter mi-soufflé. Ne t'avise point, je te prie, de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde. Elle, monsieur, voilà une belle mijaurée, une pimpe souhait. Donc, une belle mijaurée, c'est une femme prétentieuse. Une pimpe souhait également, c'est-à-dire une femme prétentieuse qui a ses caractères et ses manières pour montrer d'une façon arrogante. Donc, une pimpe souhait bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre. Et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les petits yeux. Elle a les yeux petits. Cela est vrai. Elle a les yeux petits, mais elle a les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs et la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non, mais elle est aisée et bien prise. Non, mais elle affecte une nonchalance dans son parler, dans ses actions. Il est vrai, mais elle a grâce à tout cela, et ses manières sont engageantes, en je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi,
J'aimerais mieux mourir et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite, c'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante, en quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur, à la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attrait, toute aimable, que je la trouve. La voici. Donc là, je viens de lire l'extrait sur lequel vous allez travailler dans cet entraînement à l'examen. Alors, bien évidemment, les deux premières questions, alors nous allons nous intéresser uniquement à la partie compréhension et langue, d'accord? La partie production écrite, on a déjà fait un exercice. Donc là, pour la partie compréhension et langue, vous commencez toujours, bien évidemment, avec deux questions de contextualisation de l'extrait. Alors là, la première question, il s'agit de donner toutes ces informations paratextuelles, c'est-à-dire le titre et la date de la publication de l'œuvre, l'auteur, la date de naissance et de son décès, le genre de l'œuvre et le courant littéraire adopté par l'auteur, deux œuvres du même auteur. Donc, bien sûr, vous avez compris qu'il s'agit là de donner toutes ces informations nécessaires, d'accord, qui concernent l'œuvre dans sa totalité. La deuxième question, question numéro 2, situer la scène dans l'œuvre. Question numéro 3. Avant de passer à la question numéro 3, donc la situation du texte, vous l'avez déjà fait. À chaque leçon de lecture, vous faites cet entraînement de la situation du texte. Il s'agit de dire ce qui s'est passé avant le texte, parfois de dire également où se trouve le texte dans l'œuvre, et également, parfois, on vous demande de dire ce qui se passe dans l'extrait même, l'extrait objet de lecture. Donc là, on peut parler de 3 éléments, c'est-à-dire dire où se trouve le texte dans l'œuvre, dire ce qui s'est passé avant, et dire également ce qui se passe dans le texte même, le texte objet de lecture. Donc là, vous devez situer la scène dans l'œuvre. Ensuite, question numéro 3, qu'est-ce qui préoccupe les personnages dans cette scène ? Et quel est l'objet de leur discussion? D'abord, les personnages, vous avez 2 personnages. On a Cléante, hein, l'amoureux et l'amant de Lucile, et vous avez Corviel, son valet. Question numéro 4. Est-ce que Corviel a pu ridiculiser les traits physiques de Lucile? Et comment trouvez-vous la réaction de Cléante? Question 5. Est-ce qu'il y a une différence entre le niveau de langue utilisé par Cléante et celui de Corviel? Justifiez votre réponse. Quels sont les procédés du comique utilisés dans la scène? Justifiez votre réponse également. Relevez 4 termes ou expressions qui appartiennent au champ lexical des sentiments. Relevez 2 figures de style et montrez-en les faits. Finalement, déduisez le registre littéraire auquel appartient cette scène, bien sûr en justifiant votre réponse. Alors, on passe à la correction de cet exercice. Comme vous le voyez, pour la première question, on devait remplir ce tableau. Pour cette question de contextualisation et de l'ancrage du texte dans l'œuvre, il s'agit bien évidemment de plusieurs formes, parmi lesquelles la forme tabulaire, c'est-à-dire les tableaux. Le titre de l'œuvre, c'est Le bourgeois gentilhomme, qui a apparu en 1670. L'auteur, c'est Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Il est né en 1622, il est mort en 1673. Le genre de l'œuvre, c'est une pièce théâtrale. Le sous-genre, c'est une comédie, ballet, qui appartient au courant classique, le classicisme. 2 autres œuvres du même auteur, on a par exemple, on peut citer Le médecin malgré lui, 1666, et Les fourberies de Scapin, 1671. Pour la deuxième question, la question de la situation. Alors, la situation du texte, après
après que Madame Jourdain décide d'appeler Cléante pour qu'il demande sa fille au mariage, celui-ci a été surpris par le comportement distant de Lucile qu'il a rencontré par hasard. Donc là, ce sont les événements qui ont précédé l'extrait qui réunit Corviel et Cléante. D'accord? Ce sont les événements qui viennent juste après. Madame Jourdain a demandé à Cléante de venir et d'arriver, demander en mariage la main de sa fille Lucile. Mais bien sûr, à leur rencontre, Lucile n'a pas voulu engager une discussion avec Cléante et il est passé comme s'il était inaperçu. Voilà. Pour la question numéro 3. Alors, la réaction de Cléante et de Corviel vis-à-vis, bien sûr, si je me permets de lire la question, qu'est-ce qui préoccupe les personnages dans cette scène et quel est l'objet de leur discussion? Alors, l'objet de la discussion, on va en parler, mais qu'est-ce qui leur préoccupait? C'est qu'ils n'ont pas pu supporter la façon dont ils ont été traités par leur maîtresse. Alors, ils décident de rompre la relation avec elle et de mettre fin à ces histoires d'amour. Question numéro 4. Est-ce que Corviel a pu ridiculiser les traits physiques de Lucile et comment trouvez-vous la réaction de Cléante? On a pu remarquer que à mesure que Corviel voulait donner des traits négatifs pour tout ce qui est aspect physique de Lucile, de la même manière, Cléante elle transformait ses défauts en qualité. Et on va dire qu'à chaque tentative pour ridiculiser les traits de Lucile, Cléante intervient pour mettre en valeur ses traits physiques et moraux, car il aperçoit que chaque trait a un charme bien particulier. Passons maintenant à ce qui est Cléante qui utilise un niveau de langue soutenu, qui reflète son statut social noble, contrairement à Corviel qui utilise le niveau de langue familier qui reflète son statut de valet. Et là, ça fait partie bien sûr de deux niveaux de langue, celui de Cléante et de Corviel. Alors, question numéro 6. Les procédés du comique. Vous avez le comique démo, par l'emploi de deux différents niveaux de langue. Donc, Cléante, c'est un noble qui utilise un niveau de langue soutenu, et Corviel, qui est le valet, qui utilise un niveau de langue familier. D'accord? Ce qui montre, alors cet écart entre les deux niveaux donne un effet comique. Donc là, on parle du comique lexical ou bien le comique démo. Et le comique de la situation, c'est que Cléante est perturbé, il ne sait pas quoi faire, il tente d'oublier sa maîtresse, mais il se rend compte qu'il pense toujours à elle. Question 7. Donc, 4 termes ou expressions appartenant au champ lexical des sentiments. Vous avez un amant, tendresse, amour, amoureuse, ma joie, etc. Pour la question de figure de style, vous avez 2 figures de style. Traiter un amant de la sorte est un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. Donc là, il y a exagération, donc automatiquement, c'est une hyperbole. Deuxième figure, c'est l'antithèse. Vous avez je vais la haïr autant que je l'ai aimée. 2 mots antithétiques, donc il s'agit d'opposition, c'est une figure par opposition dans ce qu'on appelle l'antithèse. Finalement, la dernière question, le rire et le comique vont donner au texte un registre comique. Donc le rire comique exprimé à travers les attitudes et les répliques des personnages justifie le registre comique qui traverse toute la scène. Donc on vient de finir cet entraînement. Je vous remercie encore une fois et à bientôt.